Marie a connu ce traumatisme, cet abandon symbolique dans l'enfance, qui a déterminé ses réactions physiologiques, qui détermine ses comportements, ses relations avec les hommes en particulier. Et Marie, hélas, a connu une relation extrêmement pénible avec un pervers narcissique. Donc voyons maintenant quels sont ces schémas cognitifs, ces croyances qui sont très marquées chez Marie et que l'on retrouve fréquemment chez les victimes de pervers narcissiques. Premier schéma que l'on retrouve chez Marie, un schéma que l'on appelle schéma abandon-instabilité. Peu importe. C'est-à-dire que Marie ressent toujours un manque de stabilité et de fiabilité aussi de ceux qui pourraient lui offrir du soutien. Elle a le sentiment que les personnes importantes pour elle ne continueront pas à lui donner un appui ou une protection parce que ces personnes sont émotionnellement instables, changeantes, pas très fiables ou pas toujours présentes. Ou parce qu'elles mourront bientôt ou l'abandonneront pour quelqu'un de mieux qu'elle. Autre schéma chez Marie, un schéma de manque affectif, c'est-à-dire qu'elle a la certitude que les autres ne lui donneront jamais tout le soutien affectif dont elle a besoin. Elle ressent un manque d'attention, un manque d'affection, l'absence de quelqu'un de compréhensif qui l'écouterait, la guiderait, la conseillerait. Elle ressent aussi de l'imperfection et de la honte. C'est le nom de ce troisième schéma, imperfection-honte. Elle se juge finalement imparfaite, elle est mauvaise, elle est inférieure aux autres, incapable. Elle est aussi hypersensible aux critiques et toujours très gênée par une comparaison avec les autres. Elle manque de confiance en soi. Elle ressent même d'ailleurs une certaine honte à l'idée des imperfections qu'elle s'attribue. Des imperfections physiques ou aussi des imperfections sur le plan émotionnel, son hypersensibilité par exemple, qui lui pose beaucoup de problèmes, elle en conçoit de la honte. Schéma d'isolement-aliénation, c'est-à-dire que Marie a le sentiment d'être isolée, d'être coupée du monde. Ça n'est pas faux d'ailleurs, elle est objectivement isolée, elle a très peu de relations sociales, mais elle se sent de toute façon à la base différente des autres. Elle a le sentiment qu'elle ne fait partie finalement d'aucun groupe, d'aucune communauté. On observe aussi chez Marie un assez fort assujettissement, c'est-à-dire que son comportement, l'expression de ses émotions, ses décisions sont totalement soumis aux autres, parce que elle se sent contrainte à agir de cette façon. Inconsciemment, elle pense que dans le cas contraire, elle s'exposerait à de la colère, à de représailles, ou à l'abandon, au rejet des autres. Donc selon elle, ses propres désirs, ses opinions, ses sentiments, finalement ne comptent pas pour les autres. En général, elle montre une docilité excessive et elle réagit assez vivement lorsqu'elle se sent un peu prise au piège. Mais on observe aussi chez elle une forme de colère refoulée contre ceux auxquels elle se soumet, parce que c'est pénible. Donc ça provoque en elle d'ailleurs des troubles de temps en temps, une explosion de colère, et puis aussi quelques symptômes psychosomatiques, c'est-à-dire que cette colère refoulée va se manifester dans son corps par des troubles. Schéma d'abnégation. Marie fait souvent passer les besoins et les désirs des autres avant les siens, parce qu'elle craint que, dans le cas contraire, elle craint de faire de la peine finalement aux autres et de se sentir coupable. Donc elle veut à tout prix maintenir un contact avec les autres au prix de cette abnégation, au prix de cet oubli de ses propres besoins et désirs. Et en même temps, cette abnégation débouche aussi sur une frustration. Elle l'amène au sentiment que ses propres besoins ne sont jamais satisfaits, donc elle est toujours frustrée
et ça génère un certain ressentiment vers les autres. On observe aussi chez elle un besoin d'approbation. Elle a un besoin excessif de l'attention, de l'estime et de l'approbation des autres. Elle est hypersensible au rejet, mais surtout son estime de soi est formée à partir des réactions des autres et non pas à partir de ses opinions à elle ou de ses valeurs personnelles. Elle accorde une importance un peu exagérée aux apparences, toujours pour obtenir l'estime, l'approbation des autres. Et fréquemment, les choix importants qu'elle fait dans sa vie, finalement, sont faits sans rapport avec ses vrais désirs. Et dès lors, ces choix ne lui apportent finalement pas de réelle satisfaction. On pourrait dire en quelque sorte que sa personnalité est un peu atrophiée, c'est le nom de ce dernier schéma, surprotection personnalité atrophiée qu'on observe chez Marie, c'est-à-dire que dès lors qu'elle s'attache émotionnellement à quelqu'un, eh bien cet attachement est excessif, total, exclusif. Elle croit qu'elle ne peut pas survivre sans l'autre, être heureuse sans lui. Et puis d'ailleurs, elle ne connaît pas ses vrais désirs en réalité. Elle doute de sa propre identité. Si vous avez des questions complémentaires, eh bien, n'hésitez pas à nous adresser un mail ou tout simplement à nous téléphoner. À très bientôt, j'espère. Au revoir.